Abba, c'est où? Qui tu es? C'est pas tout qu'on a d'appuyer. Jésus, c'est pas tout que fini déjà. Jésus, c'est pas tout que tu m'as quoi. Ah, il est. J'ai cassé mon Dieu qui te donne. Ah, c'est bon. Le courage, moi, t'as fait. Moi, je suis non. Cherche mon garder là, je dis ça. Le courage, moi. Souhait là toujours. T'as fait. Mon côté, je veux un secours. Moi, je suis. Ah, bah, sérieux, monsieur. Non. Jésus, c'est où? Jésus, soit besoin. Ouais, qui tu es? Maman pour moi, mais Jésus, c'est le bon gay. Maman pour moi, mais c'est le gay. Jésus, c'est où? C'est où? Touchez contre toi malade, apprenez pas tout ça. Ou même quand grave. Jésus, c'est où? Jésus. Bienvenue avec toute auditeur, auditrice, plateforme Espace l'Évangile. Jeudi, c'est dimanche 21 décembre 2025. Donc, nous avons rapproché dans la fin année 2025 là. Et moi, souhaite en pile prudence et me souhaite déjà une très bonne fête de décembre. Même bon Dieu te permet d'arriver dans 21 jours dans le mois de décembre et dans le dernier mois dans l'année 2025 là, la bonne capacité pour entrer dans l'année 2026 là, en grand gens au nom de Jésus. Seulement, bon côté pour faire prudence qu'on doit faire. Moi, je voulais saluer donc bon Dieu pour grâce qu'il fait nous, encore nous capables des plateformes non pour l'autre numéro. Et n'a profite occasion en tout pour nous saluer madame nous avec petite nous et la famille gentille de façon générale. Et ou même qui dans diaspora, dans le pays République Dominicaine, qui donc les Haïtiens, moi saluer ou, ça c'est émission là qui entre la caillou. Donc la fois dernière, nous t'ai parlé et nous t'ai posé une question, est-ce que Marie t'a gagné petit après Jésus-Christ? Et nous t'ai essayé de répondre à question ça à la lumière de la Bible et nous t'ai considéré plusieurs hypothèses pour être capable de comprendre la vérité ça. Eh bien, nous t'ai fini par comprendre, pas gagné un texte qui était vraiment clair, qui montrait nous que Marie t'a gagné petit après Jésus-Christ. Texte qui nous t'a considéré, c'est Marc 6, verset 3, qui te fait référence avec des frères tels que Jacques, Jude, José et Simon, qui sont témoins de Jéhovah et une frange dans l'église protestante, ils étaient considérés mention frère Sayo, c'était frère Jésus-Christ. Eh bien, ou te ouais avec moi des approches qui montrent que moun Sayo pas rien à ouais avec Jésus-Christ, pas rien à ouais avec petite Marie. Je vous dis encore, nous gagnons l'autre série. Est-ce que la Bible vraiment considère Joseph comme époux officiel de Marie, la mère de Jésus-Christ? C'est question ça nous allons essayer de répondre après-midi. Mais avant, je voulais remercier un invité dans l'émission, pas de façon physique,
musique invité, c'est parce que les nous t'es tenté ou bien t'es intention pour nous te présenter émission ça que vous pourrez joindre aujourd'hui. Nous t'es pensé avec Zami ça qui c'est un grand avocat pays d'Haïti connaît qui c'est Maître Rodrigue Dumas. À cause des turbulences politiques qui viennent dans le pays d'Haïti, les papes vivent dans le pays d'Haïti, les campés qui sont ton sable. Donc nous t'es en contact ensemble avec serviteur. Malheureusement nous pas capables de joindre dans le téléphone, mais nous t'es quitté un voice pour lui et en réplique, il t'es quitté un voice explicatif pour nous en ce qui concerne le sujet ça. Nous pourrons parler la question que nous t'ai posée, nous t'ai demandé donc qui ça la loi dit sous question fiançailles et sous question mariage et sous question époux. Malheureusement, nous pas de chance de parler avec lui de façon directe, mais voice ça t'es quitté pour nous, donc t'es confirmé ça que nous croyons. Donc moi je voulais dire avec Maître Rodrigue Dumas en pile merci et Zamim que bon Dieu ensemble avec vous, nous espérer le Seigneur permettre toute bagaille aller bien pour le pays d'Haïti et un jour où aujourd'hui on va retourner pour aller faire ça qu'on habitué faire pour aller des pays aux Zamim. Donc n'a prend un petit souffle, n'a retourner tout de suite pour développement sujet ça. Moi salut et l'autre fois encore Zamim. On nous fait lecture dans des textes que vous regardez sur l'écran. Luc 1er, verset 26-27, Matthieu 1er, verset 18-25. On a fait ça très rapide pour vous-même. Au 6e mois, l'ange Gabriel fit envoyer par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Matthieu 1er, 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Verset 24. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Verset 25. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Père éternel, Papa nous qui est dans le ciel là, nous bénissons dans le ça. Merci le fait que c'est vous-même qui qu'on ouvrit l'esprit monde pour comprendre parole. Nous disons merci le fait que c'est cet esprit capable d'interpréter la Bible. Et bien après-midi, Seigneur, dans la continuité que nous avons fait dans l'émission ça, nous demandons ouvrir intelligence nous, illuminer nous avec puissance pour que nous capables de présenter parole ça avec clarté et avec bon sens et permettre auditoire, plateforme, espace l'évangile capable bien comprendre et saisir vérité ça et appliquer vérité ça. C'est à nous compter sur vous entièrement. Au nom de Jésus-Christ nous prions. Amen. Mes chers amis d'internautes, ça qui permet après-midi pour nous poser question ça, est-ce que Joseph c'est époux officiel Marie la mère de Jésus-Christ?
c'est parce que nous avons un doute sur est-ce que Joseph te continué fiançailles avec Marie. Et déclaration Jésus-Christ dans Jean 19 pour le responsabiliser l'apôtre Jean, maman, ça encore vient renforcer doute nous. Est-ce que Joseph te continué fiançailles ensemble avec Marie? Et c'est ça qui permet de nous une question ça. Après-midi, nous pourrons chercher à comprendre est-ce que réellement nous-mêmes en tant que lecteurs qui appelons la Bible, est-ce que nous sommes capables d'anticiper pour nous dire que la Bible pas dit, ou bien est-ce que nous sommes capables de continuer dans l'erreur? On y a ça, nous pourrons chercher à comprendre là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour qui ça, n'est-ce pas, Matthieu a utilisé le mot époux, n'est-ce pas, dans le texte lien, et l'autre texte, yo même utilisé, n'est-ce pas, fiançailles ou bien fiancé pour Joseph. C'est ça, nous cherchons à comprendre qu'on y a là, amis. Eh bien, mes chers amis dans le Seigneur, question ça lui fait sens après-midi, parce que l'église catholique et l'église orthodoxe et les témoins Jéhovah croient tout, et en majorité dans l'église protestante croient. Ils croient réellement, donc, Joseph, c'était époux Marie de façon officielle. Et au pas croire tout, parce que si on croit que Marie te gagné petit après Jésus-Christ, et en connaissant le personnage Joseph en tant que serviteur de Dieu, en connaissant Marie, la servante de Dieu, donc vous pensez que vous pas qu'à faire bêtise, et bien si vous te croyez que Marie te gagné petit après Jésus-Christ, et bien pas gagné avec l'autre monde qui a bien petit ça que Joseph. Eh bien nous était quoi donc une frange dans l'église protestante croit que Joseph c'était époux officiel Marie, même gens avec les catholiques et avec les mouvements des témoins Jéhovah. Eh bien question comme ça après-midi, il fait sens et le demander pour qu'ils nous capables de camper donc pour nous parler donc sur ça. Première hypothèse, à voyer dans une analyse des textes ou bien une analyse des mots, mais juste avant que nous entrions d'emblée dans le texte là, donc nous voulons garder qui ça mot ou bien le thème ou bien le concept époux qui ça veut dire et fiançailles ou bien fiancé qui ça veut dire pour nous capables de comprendre étymologique mot d'abord et laisser nous comprendre sens ça que nous pourrons parler plus tard là. Donc il définit un époux ou bien une épouse comme un monde qui unit avec l'autre monde par le lien de mariage. Donc c'est deux mondes qui unissent. Donc pour thème ça au cité, faut que de façon formelle monde ça au marié. Et thème époux ou bien épouse là, c'est un thème ou bien un concept juridique. Donc faut que c'est marié pour monde marié. Est-ce que vous comprenez? Donc pour y les monde époux. Si toutefois monde pour marié, yo capable de futur époux, non pas époux en soi, mais futur époux, et c'est mariage de façon officielle qui a fait un monde relais un monde époux. Et pour fiançailles, qu'est-ce que ça veut dire? Fiançailles là, c'est une promesse de mariage, une étape qui pral mener dans un mariage. Et c'est deux mondes qui gagnent un projet de mariage. C'est vrai, donc, il y a un mariage qui compte fait sans fiançailles. Mon y aurait main, y dialogué, y parler, mais pas gagner un fiançage de façon officielle qui fait avant le mariage. Nous comprenons ça. Qui donc, fiançage là, c'est une étape préparatoire et une déclaration d'intention de se marier. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est deux mondes qui ont intention pour se marier bientôt. Qui est différent avec époux, l'époux c'est celui qui est déjà accompli le mariage. Voilà. Tandis que un fiancé est celui qui avait promis d'épouser une autre. Des différences. L'autant des époux, mariage la fête déjà. L'autant des fiancés, c'est des mondes qui ont projet de mariage. Maintenant, question on a posée pour nous entrer dans un véritable sujet, non? Pourquoi Matthieu a utilisé le thème époux dans le texte? Donc, pour tout lecteur qui a analysé le texte, ou bien qui a analysé le texte, deuxième approche qu'il me fait, ou bien deuxième hypothèse, c'est que donc Matthieu
Matthieu a utilisé le mot époux par anticipation. Mes chers auditeurs, depuis dans Luc 1er, Luc utilise dans tout texte il utilise fiancé pour Joseph. Même Matthieu tout a utilisé fiancé aussi pour Joseph. Pour Léon mon époux, faut que mariage là de façon officielle. Parce que au mariage, il y a deux aspects là-dedans. Il y a un aspect civil et un aspect religieux. D'abord, Joseph avec Marie, il y a un aspect ça a été brûlé, qui est étape fiançage là. C'est un processus mariagier qui donc Joseph te fait première étape là, les fiancés avec Marie devant Dieu ou bien devant tous les deux parents Joseph et parents Marie. Mais aspect mariage là gagné de façon juridique pour reconnaître un mariage légal officiel ou bien un mari officiel ou bien madame officielle, faut que mariage là gagne deux étapes ça yo. Une étape civile et une étape religieuse qui est différent avec Joseph et Marie qui pas gagné à ouais avec des étapes ça yo. Et si vous pas gagné à ouais avec des étapes ça yo, eh bien le mot époux que Matthieu chapitre 1er verset 19 fait mention là, c'est pas anticipation. Parce que de façon officielle, la Bible n'a pas déclaré réellement que Joseph vraiment c'est l'époux officiel de Marie. Et dans le temps que Matthieu a parlé en là, nous pas arrêté croire que Joseph t'a bien marié ensemble avec Marie. Et si pendant que Marie enceinte, Jésus-Christ était marié ensemble avec Joseph, la Bible t'a dit nous ça, il y a un grand événement crucial comme ça, la Bible t'a fait silence sur ça. Et c'est pour avant même l'ascension de Jésus-Christ, avant même que Jésus-Christ monte la croix, la Bible disparaît de Joseph. Et c'est ça qui pousse bien doute, est-ce que réellement Joseph te continué fiançage avec Marie? Si la Bible pas déclaré nous de façon officielle que Joseph était marié avec Marie, eh bien, il y a un gros doute pour me croire, est-ce que vous comprenez que Joseph était continué fiançailles avec Marie? Et troisième hypothèse, mes frères et sœurs dans le Seigneur, en considérant l'autre approche pour nous connaître pour qui ça que Matthieu utilisait thème ou bien concept et pour ça pour Joseph. Code civil haïtien ou bien un droit civil haïtien en fait nous comprendre dans un mariage libre qui donc dans un mariage concubinage ou bien plaçage, c'est ça que mariage libre, il a considérer partenaire garçon comme mari. Il les garçons, mari, fille, sans qu'il beaucoup marier ensemble avec lui, non mariage libre. Et si vous faites une approche culturelle haïtienne, ça dérive pour moi pendant ma grandi, m'entendez après les mamans gentil, madame gentil, c'est pendant que commencer à venir comprendre, maman pas jamais marié ensemble avec papa. Pourtant, communauté a gain habitude pour les mamans, madame gentil. Et c'est là, mes frères et sœurs dans le Seigneur, mes chers amis d'internautes, les regardé sur le plan culturel en Galilée, la ville de Nazareth, te gagné possibilité et habitude pour les fiancé garçon et pour avant le mariage formel. Et ça que te bail habilité ça, c'est acte de fiançage là qui te bail force ça pour les un garçon époux, c'est fiançage là qu'on permet ça parce que fiançage là les comptes plus solides, n'est-ce pas, que les hommes ont divorcé. Pour parents yo ou bien pour couple ou bien pour monde qui a projet de mariage est évident qui donc li pas capable fait. S'il pas capable fait, eh bien communauté a, n'est-ce pas, utiliser les mots époux par anticipation pour des monde qui pourraient le marier. Mais ça pas veut dire parce que mon yo pourraient le marier, faut que marier. Ça qu'arriver dans route que mariage a pas fait. Et si n'a rentré dans contexte pas nous, il y a plusieurs raisons qu'a font mariage pas fait. Souvent quand on garçon yo a dit faut que ouais ça ou pour l'acheter. Ça, c'est une raison qu'a fait mariage pas fait. Bon, si toutefois, un bonjour matin, monsieur a campé, il dit dame comme ça, donc aussi poser lever J pour moi qui ça campe J plan. Et les messieurs a levé J plan, est-ce que vous comprenez? Donc, les regarder, les ouais, fille qui le marier ensemble avec là, non seulement, il n'y a pas garçon, il n'y a pas femme, non. Ça, sont raisons valables pour mariage pas fait.
Mais dans le cas Joseph, là, depuis le commencement, Joseph te voulu écraser, on quitté ça. Tout ça, on mettait des doutes. Est-ce que vous comprenez? Pour nous dire de façon formelle, Joseph pas marié ensemble avec Marie. Pas qu'un texte de façon officielle qui montrait ça. Et la Bible complètement disparaît Joseph même avant l'agonie de Jésus-Christ à la croix. Donc si par un texte de façon textuelle qui est clair, ou bien des textes qui clairs, qui montraient nous que Joseph était marié de façon officielle ensemble avec Marie, nous pas qu'à considérer réellement de façon officielle que Joseph s'était marié, c'était l'époux Marie. Nous reconnaître tes fiançailles. D'accord? So, si je ne pas de quoi Marie te gen petite ni avant ni après Jésus, je ne pas de quoi tout qu'elle mariée ensemble avec Joseph. Qui donc mes frères et sœurs dans le Seigneur, il est important pour nous faire attention avec textio ou même qui est sensible pour la parole de Dieu ou même en tant que prédicateur, nous supposons prudents les textes en main nous. Et c'est raison ça qui fait vraiment communauté béréen. À chaque fois, le temps d'enseignement l'apôtre Paul, là, le sonder les Écritures, là, regarder est-ce que réellement ça l'apôtre Paul a dit, est-ce que son vérité. Et c'est ça moi-même avec vous en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, nous devons faire chaque jour dans la vie nous. Il y a des bagages qui attendent depuis nous tout petits dans la religion que nous y a. Est-ce que vous comprenez? Dans la même Bible qu'on porte avec tout le monde, il y a des bagages qui dit chaque jour, il n'y a pas forcément son vérité qui est liée. Mais pour connaître, ce n'est pas une vérité qui est liée. Il faut qu'on prenne temps avec moyen du Saint-Esprit, il faut qu'on prenne temps avec connaissance que mon Dieu m'a pour chercher à comprendre est-ce que son vérité qui est liée. Qui donc, amis, m'a aller trop loin, donc on va continuer l'idée texte, il y a plusieurs autres textes. Mais Luc 1er avec Matthieu en première, on va continuer, lire, garder, analyser pour un fondement, est-ce que réellement nous avons considéré Joseph comme l'époux officiel de Marie. Que bon Dieu bénisse nous, mais souhaitez nous passer un bon moment de fête. D'ores et déjà souhaité nous donc une bonne année 2026. Si bon Dieu permet de nous arriver là, et la créer moyen et la bataille pour ça, pour nous entrer dans la nouvelle année. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.